seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour à vous tous, chers amis. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler d'un sujet qui m'est très cher, soit celui de l'humilité. Probablement que d'autres avant moi en ont parlé et d'autres après moi, bien entendu, vont en parler. Hein, comme disait si bien Gilles Vigneault, on finit toujours par écrire la même chanson, avec des mots différents, bien entendu. Alors l'humilité pour moi, je vais faire référence à mon travail du quotidien pour parler de l'humilité. Moi, je travaille dans un milieu qui est une maison de soins palliatifs, donc j'accompagne des gens dans leur dernière année de vie au quotidien. Des gens qui ont un cancer, qui ont une maladie grave. Et s'il y a bien quelque chose dans le cadre de mon travail que j'ai appris avec le temps, c'est la valeur de l'humilité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, jusqu'aux dernières nouvelles, je ne suis jamais décédé. Fait que je n'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. Je ne peux pas me mettre à la place des gens que j'accompagne. Je peux simplement être un découvreur, un apprenant. Donc, je pense que ça fait partie aussi intégrante de ce qu'est l'humilité, c'est-à-dire d'apprendre à découvrir la vie. Dans le cadre de mon travail, j'ai réalisé une chose super importante. C'est que oui, l'humilité est essentielle. Puis une autre chose qui est super importante, c'est d'apprendre à dire le moins de bêtises possible. Des phrases un peu plates ou flattes, comme je le dis si bien, du genre « tu dois accepter de mourir pour être serein ». Tu dois pardonner à tout le monde pour partir en paix. Il faut que tu te battes pour passer à travers ta maladie. Ne pleure pas, ça n'attire pas des bonnes énergies. Tu es fait fort, le cancer ne pourra pas avoir ta peau. Si tu as le cancer, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réglé dans ta vie. Tu n'as pas fait attention à ta santé, etc., etc. Je lisais des phrases parce que c'est vraiment des phrases que j'ai entendues au cours de ma carrière. Je pense que l'humilité, pour moi, c'est de continuer à avancer, de vivre en se disant, bien, on comprend peut-être pas le grand mystère de la vie, mais on s'y plaît. Hein, c'est Mère Teresa qui disait, la vie est un jeu, jouons-la. Je pense que c'est une posture d'humilité super importante. Donc, ce que je voulais vous dire, en lien, encore une fois, avec mon travail, hein, la métaphore de la vie et la mort, c'est que faisons attention avec les « il faut que » dans la vie, avec les certitudes dures comme fer. Je pense que on peut très bien s'en passer. Christiane Saint-Jacques, une auteure que j'aime beaucoup, a écrit un jour « Autrefois, il est dit que les prophètes parlaient à Dieu face à face, de visage à visage. Pourquoi cela ne se produit-il plus? Parce que les hommes, mon fils, ne s'inclinent plus assez bas. » Je trouvais que cette phrase était magnifique pour parler d'humilité aujourd'hui. Pour moi, l'humilité va de pair aussi avec la confiance. Hein? L'humilité, ça veut dire rabaissement, ça veut dire proche du sol, inclinaison devant quelque chose de plus grand. Je pense qu'humilité va bien avec confiance, avec liberté, en ce sens où quand on est petit, c'est comparé à quelque chose de plus grand que nous. Alors, et la liberté, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être d'avancer dans la vie en ne sachant pas ce qu'elle nous réserve, mais en étant heureux d'être simplement en vie. C'est donc avec humilité que je me lance dans cette belle aventure avec vous, ces belles chroniques, semaine après semaine, et je vous souhaite une très, très belle semaine. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de mai, en ce mois de Marie. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça fait tellement longtemps que vous nous demandiez un pendentif de la médaille miraculeuse. Et c'est fait. On a trouvé un fournisseur qui nous l'a fait la réplique exacte. C'est frappé au laser. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est en pendentif. La chaîne est incluse et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous raconte l'histoire rapidement si vous ne l'avez pas entendu dans les semaines précédentes. En 1830, Sainte-Catherine-Labouré a des apparitions de la Vierge Marie. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui lui dit « Faites frapper », ça veut dire « Faites fabriquer des médailles sur ce modèle ». Donc, en quelque sorte, c'est la Vierge Marie qui a dessiné cette médaille. Et elle dit ceci, la Vierge, à Sainte-Catherine, « Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grande grâce ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce pendentif de la médaille miraculeuse, il est en acier inoxydable et ça inclut la chaîne, évidemment, et ce pendentif, il est déjà béni. Décidons d'y croire totalement et de faire confiance à Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et bon matin, mes amis, tout heureux de vous retrouver. Et 24 mai, dans mon diocèse, c'est une journée particulièrement importante, diocèse de Saint-Hyacinthe, parce que c'est la fête de Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, l'ancien évêque de notre diocèse, un saint homme qui a édifié tout le monde par sa charité, son zèle apostolique. Alors, ça nous touche beaucoup dans mon coin. 24 mai aussi, bien sûr, les semences doivent avancer. Donc, c'est plein de promesses de vie, cette journée-là. Et évidemment, Jésus nous en rajoute avec sa touche toute personnelle. On y va, on est dans l'Évangile de Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. J'ai déjà eu l'occasion de témoigner, même ici à la Victoire de l'amour, que quand j'étais jeune, je n'étais pas vraiment intéressé par la religion. En fait, ce n'est pas parce que je n'étais pas intéressé, mais c'est parce que j'avais peur. J'avais peur d'ouvrir, d'une part, comment les gens allaient découvrir ma pauvreté intérieure. Je n'en étais pas conscient, mais là, je vois bien que c'était ça. J'avais peur de perdre le contrôle de ma vie si j'ouvrais à Dieu. Mais je voyais des gens impliqués dans des mouvements, puis mon frère aîné était impliqué aussi dans des mouvements, les mouvements d'Église, puis il y avait du monde épanoui puis intéressant, là. Alors, quand mon frère aîné Martin, qui voulait devenir prêtre, est décédé, j'ai souvent dit que ça m'a condamné à la vérité sur moi-même. Parce que ça m'a obligé, le souvenir de Martin est devenu tellement vivant, tellement fort, que ça m'a obligé à ouvrir du dedans. Et puis, là, j'ai découvert vraiment la vraie vie au fond de moi qui attendait juste ça,
pour s'installer, prendre sa place. Je pense à un autre exemple, Monseigneur Romero, qui était évêque au Salvador, assassiné vers 1980, peut-être un peu avant, parce que trop engagé politiquement, puis auprès des pauvres. Et Monseigneur Romero, juste avant de mourir, il avait dit ceci: « J'ai souvent été menacé de mort. Si l'on me tue, je ressusciterai dans le peuple du Salvador. » Ça veut dire, le souvenir de qui j'aurais été sera tellement fort, ça va juste exacerber encore le désir de justice, de liberté et d'amour qu'il y a dans les gens. Bien, je comprends très bien, donc, dans l'Évangile de ce matin, quand Jésus dit aux apôtres, « C'est votre intérêt que je m'en aille. » Eux, ils ont l'impression qu'ils vont être complètement démunis, dépourvus, abandonnés, livrés aux gens qui sont hostiles au message de Jésus. Non. Jésus, en quelque part, sait très bien que son départ, c'est la condition pour qu'il perçoive la force de son message et surtout, comme il dit dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, qu'il reçoive l'Esprit. L'Esprit qui éveille toute chose et qui permet à l'amour au fond de nous de se déployer. Si Jésus était resté auprès d'eux, il serait resté accroché à lui, il serait resté ni plus ni moins dépourvu de ce côté-là. Mais la force, après le départ de Jésus, la force de l'Esprit qui permet en quelque part de voir le mal qui gangrène le monde, mais surtout aussi la liberté à laquelle Jésus nous appelle. Bon, dans un livre que j'ai lu récemment d'une auteure française que j'aime beaucoup, Jacqueline Kellen, elle parle de ça, des gens qui se sont convertis, puis il y a une femme qui dit, en parlant de Jésus, « Il m'a retourné ». C'est beau, hein? Se convertir, étymologiquement, l'origine du mot, ça veut dire se tourner vers. Alors, il m'a retourné. Il m'a tourné vers l'intérieur, vers mon vrai moi-même, au fond de moi. Et là, il n'y a plus rien pour arrêter la vie qui jaillit de là. En tout cas, quand l'Esprit de Jésus entre dans une vie, oh là 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 là, tout ce qui peut se passer, hein? Et Albert Camus, l'écrivain français très connu, il disait « Il n'y a qu'une expérience valable, c'est de refaire l'humain. » Entre nous, qui peut refaire l'humain? Heureusement, personne. Mais lui, Dieu, il sait comment s'y prendre pour nous guérir puis nous donner une existence tellement plus riche, profonde, significative. C'est ça qu'avait dit un homme que j'avais entendu, qui avait eu des problèmes d'alcool et qui a eu un accident puis qui a perdu l'usage de ses jambes. Et à un moment donné, suite à ça, il a vécu une expérience spirituelle profonde. Et même avant, il avait ses jambes, il les avait plus, puis il disait dans son témoignage, « Avant, j'existais, maintenant, je vis. » Et on demande ça au Seigneur, ce privilège d'être, tout à coup, prendre conscience de l'appel qui nous habite, irrésistible et invincible en même temps. Et c'est en ce sens-là que Dieu nous bénit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, le cadeau du mois, pendant ce beau mois de mai, le mois de Marie, c'est cette médaille miraculeuse. Et je suis allée faire des petites lectures parce que j'aime toujours ça, porter sur moi des objets bénis, et ça vient de là. En 1830, la Vierge Marie serait apparue à une jeune novice qui était à peine entrée chez les religieuses. Et elle a fait frapper, on appelle ça comme ça, cette médaille. Et elle aurait été commandée par la Vierge Marie elle-même, et elle a dit: « Ce sera un témoignage d'amour, un gage de protection et une source de grâce. » Ah! Témoignage d'amour, gage de protection et source de grâce. Merci pour vos dons. Eux, ils m'embarraient dans une chambre, barrée à clé. Je devais uriner sur mes vêtements. Je grugeais les barreaux de mon lit tellement que j'avais faim. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais environ 6 ans, 7 ans. Tu viens relever le fait